J'ai codé un jeu vidéo. Oui, moi, Basta la biscotte. Mais comment je l'ai codé? Quel est le concept du jeu? Et surtout, combien de temps ça m'a pris? Chaque chose en son temps. Déjà, commençons par le commencement. D'abord, je vais sur Scratch. Je vais dans mes projets et je vais en créer un nouveau. Étape 1, je mets un arrière-plan. Nice. Je prends celui que j'avais pris pour l'occasion. Je le recadre. Et voilà. Ensuite, je m'attaque au sprite. Je vais bien sûr pas garder le chat, désolé. Ensuite, je vais commencer à faire les boutons. Donc, laissez-moi juste le temps de les texturer. Et voilà, parfait. Je renomme le costume 2 joueurs. Je le duplique. Et j'en fais un bouton 3 joueurs. Bien, je renomme le sprite en bouton. Et je m'attaque au codage. Bien, après avoir fait ça, je vais créer ma toute première variable qui sera la variable centrale du jeu. Je vais l'appeler stade du jeu. Ensuite, je fais en sorte qu'au début du programme, ça envoie un message qui s'appelle début pour signifier le début du programme. Oui, c'est bien beau, Basta la biscotte, mais tu vois ton programme là, nous on comprend pas, donc tu peux nous expliquer? Mais oui, bien sûr, j'y viens. Déjà, ce bloc, c'est pour signifier le début. Ensuite, je lui dis d'aller à des coordonnées précises et de se mettre sur le costume 2 joueurs. Puis de créer un clone de lui-même. Puis je lui dis de basculer sur le costume 3 joueurs et ensuite d'aller aux coordonnées X est égal à 0 et Y est égal à moins 50. Et de se cloner une seconde fois. Bien, il est temps de s'occuper de ces deux clones maintenant. Donc je prends le bloc quand je commence comme un clone et je commence par un petit programme assez rudimentaire. En gros, ça fait en sorte que si je commence comme un clone, si le pointeur de souris est touché, la taille sera 10% supérieure à celle initiale. Testons ça. Bien, je décide de mettre un titre à mon début de jeu. Il va dorénavant s'appeler... On grossit le titre. On le recadre bien comme il faut. Quelques petits ajustements. Et voilà, parfait pour le titre. Laissez-moi juste rajouter un petit sol, voilà nickel. Bon, vous voyez le petit code rudimentaire là d'il y a 2 minutes? Bah, c'est ciao. Bien, maintenant ce que j'aimerais faire, ça serait que quand tu cliques sur un des deux boutons, les deux disparaissent. Donc vas-y, laissez-moi juste coder ça, et voilà nickel. J'en ai profité pour faire en sorte que quand tu cliques sur le bouton de joueur, ça mette à la variable nombre de joueurs le chiffre 2. Et idem pour le bouton 3 joueurs. Ensuite, j'ai pris vraiment beaucoup de temps, mais j'ai créé un nouvel arrière-plan qui consiste à expliquer les contrôles des 3 différents joueurs. Mais franchement, je vais vous skip ça au montage parce que c'est clairement pas la partie la plus intéressante et c'est clairement une partie très longue. Bref, je vous laisse avec le résultat. Bien sûr, je vais vous expliquer les contrôles. Alors, le joueur 1, c'est-à-dire le joueur rouge, il utilise les flèches directionnelles pour se diriger. Le joueur 2, c'est-à-dire le joueur bleu, il utilise les touches QZD afin de se mouvoir. Et le joueur 3, je vous fais pas un dessin de qui c'est, il utilise les touches UHK afin de pouvoir se bouger. Bien, on a fini les bases. Maintenant... Déjà, je commence par mieux texturer le menu. J'aime bien. Ensuite, je crée un programme qui change l'arrière-plan en fonction du stade du jeu. Nice. Ensuite, on crée un nouveau bouton pour passer du menu des contrôles au menu principal. En gros, là, je fais en sorte que quand tu cliques sur les deux boutons, là, le bouton 2 joueurs ainsi que le bouton 3 joueurs, ça envoie un message. Ce message, je vais l'appeler Controls afin de signifier qu'on est au stade Contrôle. Ok, let's go tester. Ok, je me suis peut-être trompé de coordonnées. Ok, on retente. Hello. 2000 years later.
Nice. Ensuite, je m'attaque au code du bouton suivant. J'ai tout fini pour le menu des contrôles. Maintenant, je vais m'attaquer au menu principal. Donc, je crée l'arrière-plan. Laissez-moi juste le temps de finir la finition. Et voilà, nickel. Ensuite, je fais en sorte que quand tu cliques sur le bouton suivant, ça mette l'arrière-plan que je viens de créer. Je renomme l'arrière-plan en menu. On teste. Ok, ça marche nickel. Je crée un nouveau bouton. Et stop. Voilà, j'en ai marre. Je vois mes boutons là, ils sont dégueux. C'est moche. Donc il est temps de les retexturer. Ok, je vais maintenant m'attaquer au code. Je vous retrouve juste après. Alors oui, ce sera une vidéo où il y aura beaucoup d'accélérés. Ça c'est parce que regardez juste la durée des records. Je peux bien évidemment pas vous mettre ça pour la vidéo finale. Donc oui, il y aura beaucoup d'accélérés. J'espère que ça va pas vous gêner. Voilà tout ce que j'ai fait pour le jour 1. Alors je vous laisse avec le rendu final pour cette première journée.